Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis 2. Vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler d'autre chose que de smartphones. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va vous parler d'une tablette. C'est assez rare, mais je suis content de pouvoir vous proposer du déballage et du test de tablettes. Et je suis content aussi de retrouver cette marque qu'on a déjà vue sur la chaîne principale C'est mon avis pour des smartphones renforcés, la marque AGM. Alors on avait déjà donc testé des smartphones de cette marque, mais je ne crois pas avoir déjà testé une tablette de cette marque. Et ce qui est assez cool, c'est que AGM, c'est une marque qui bouge beaucoup, dans le bon sens. On teste souvent des produits de marques un peu exotiques sur cette chaîne secondaire, c'est mon avis. Et AGM fait partie des marques qui sont le plus sérieuses. Par exemple, si vous allez sur le site officiel de AGM, je vous mettrai le lien sous la vidéo, vous verrez que le site est entièrement en français, qu'il est très bien fait, qu'il y a des vrais prix, il y a des vrais dispos, on peut vraiment acheter les produits, donc ça franchement c'est assez rare pour être noté. Et donc cette marque AGM a bien progressé et nous propose maintenant une tablette qui s'appelle donc la AGM Pad, donc Pad pour tablette, et celle-ci c'est la P2. Et quand ils m'ont proposé de m'envoyer ce produit, au début j'étais moyennement intéressé, puis quand j'ai regardé la fiche technique, j'étais vraiment emballé parce qu'en fait cette tablette, alors déjà d'une, elle est sous Android 14, donc ça c'est très très cool. On a une caméra principale de 50 mégapixels, le capteur photo est de 50 mégapixels. On a une prise en charge de la 4G, donc ça c'est assez chouette aussi, parce que j'ai pas donné le tarif, mais là on est en dessous des 300 €. Le tarif officiel, je crois que c'est 269 €, donc c'est vraiment pas cher. Et on a alors un écran rafraîchi à 90 Hz, donc 90 fois par seconde, avec une résolution qui est un petit peu au-dessus du Full HD, donc ça c'est très bien aussi. Évidemment, on a l'USB-C, on a une prise jack, et on est à 500 grammes, et surtout donc, on a une grosse batterie, je sais plus, on est à 6000 mAh de mémoire, et on a une prise en charge de la norme. Alors je vous marquerai ça sous la vidéo, je vous mettrai un lien vers un article qui décrit ça, mais c'est une norme qui s'appelle Winevine, je sais plus quoi, L1. Et alors je ne connaissais pas du tout cette norme, et visiblement c'est obligatoire pour pouvoir regarder des trucs genre Netflix. Ça permet aux fournisseurs de contenu, donc Netflix, MyCanal par exemple, de diffuser leur contenu sur des appareils mobiles pour être sûr que les appareils mobiles en question ne vont pas servir à faire un usage illégal en gros du contenu, pour pas dire streaming en gros. Donc ce genre de tablette, on en trouve des tablettes maintenant à tous les prix, sur internet on trouve des tablettes à 50 €, 100 €, mais elles n'auront pas cette prise en charge de la norme, alors je sais plus comment ça s'appelle, je sais que ça finit par L1, et en fait, cette norme, elle est indispensable désormais pour regarder du contenu, donc genre Netflix, Disney+, etc., sur des produits Android. Donc si vous avez un produit Android, mais qui n'a pas cette norme, alors en gros, tous les smartphones récents l'ont, mais les tablettes pas chères, entre guillemets, n'avaient pas cette norme, et là, celle-ci, elle a cette norme, en plus de toutes ces qualités qu'on vient de voir. Donc c'est pour ça que j'ai dit oui, je me suis dit, ça peut être assez intéressant, et donc en plus, je suis très content de retrouver cette marque AGM Mobile, pour les retrouver donc quelques mois après le dernier test qu'on a fait chez eux. C'était donc un smartphone renforcé de mémoire. Alors, voyons voir. Hop, on va la mettre de côté un instant. Voilà. Dans la boîte, on a déjà l'outil pour le tiroir SIM. On a un super autocollant. C'est très chouette, j'aime beaucoup. On a un adaptateur secteur, USB-C. Donc au niveau de la puissance, on est en sortie, on est à 20 watts. Donc c'est plutôt chouette, un chargeur 20 watts USB-C. L'air de rien, sur Amazon, c'est 15 € un chargeur 20 watts. Donc c'est toujours ça de prix. Le câble USB-C vers USB-C. Ici, on a le petit guide de démarrage rapide. Donc ça aussi, c'est plutôt chouette. Et là, on a sans doute la carte de garantie, voilà, et les informations de sécurité. C'est plutôt chouette aussi, avec une petite carte qui vous remercie. Nous vous remercions d'avoir choisi. On nous parle de téléphone portable, mais c'est la même chose. Donc une tablette. Et alors, ils m'ont envoyé très gentiment, je vous les montre rapidement, même si ce ne sera pas le sujet de cette vidéo, mais un stylet, c'est plutôt cool, et un clavier Bluetooth que je vais tester également. Donc ça, c'est plutôt gentil. C'était en cadeau avec la tablette. Alors peut-être qu'ils vont offrir ça à chaque fois qu'on commande une tablette, je ne sais pas. Je pense que le paquet que j'ai reçu, le colis, c'est un paquet qui va être envoyé à tous les clients lambda. C'est pas forcément un truc spécial pour les influenceurs comme moi, donc il n'est pas impossible que vous ayez aussi un cadeau genre stylet et clavier Bluetooth. Alors la tablette en elle-même, j'ai cru voir qu'elle est déjà emballée dans une coque, un étui. Donc ça c'est assez chouette aussi parce que je le dis souvent, mais
Pour les produits peu connus, que ce soit smartphone ou tablette, des marques un peu exotiques, on va dire, ou des modèles en tout cas assez rares sur le marché, c'est toujours compliqué de trouver des accessoires compatibles. Donc le fait que la coque, l'étui soit déjà fourni, c'est une très bonne chose parce qu'on est sûr au moins de ne pas avoir à galérer sur les sites à chercher pendant des semaines un accessoire compatible ou alors d'acheter, ce qui arrive aussi souvent, un accessoire universel qui sera donc moyennement adapté. Là, on a vraiment un truc qui est exprès adapté pour la tablette et en plus qui a l'air plutôt de bonne qualité. Donc c'est très chouette. Évidemment, on peut faire, vous savez, le mode trépied comme ça pour la poser, pour regarder ses vidéos, son contenu. C'est très cool. Et je vois qu'il y a un emplacement réservé pour le fameux stylet qu'on va pouvoir coller ici. Donc c'est plutôt cool aussi. On va l'enlever de l'étui juste un instant pour voir l'objet quand même en lui-même. Au niveau de la finition et tout, ça m'intéresse. Voilà. Alors, vu comment c'est froid, je pense que c'est de l'aluminium. Oui, c'est pas du plastique, c'est de l'aluminium. On est sur un produit assez haut de gamme, hein, malgré le tarif, on va dire, accessible. Ça, c'est plutôt cool aussi. Oh là là, ouais, c'est très très bien. Les normes CE, ça aussi, c'est pas toujours le cas sur les tablettes un peu exotiques qu'on peut trouver sur des sites. Hein, attention, hein. Ça veut dire que la tablette, au niveau notamment de la batterie, parce que vous savez que les batteries au lithium, c'est des choses qui sont assez sensibles. Donc le fait qu'il y ait la norme CE, c'est plutôt rassurant. Et je vous dis, AGM, ils ont bien progressé. Hein, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Au niveau ici des petits traits, vous vous demandez peut-être ce que c'est. C'est au niveau de l'antenne pour si vous mettez une carte SIM pour avoir la 4G. Donc ça, c'est l'antenne. On a le bouton ici, je pense que ça doit être pour le volume. On a 2 micros sur le dessus, donc ça c'est très cool pour faire de la visio par exemple, ça permettra d'avoir un meilleur son. On a donc le fameux capteur photo 50 mégapixels, j'ai hâte de tester ça parce que sur les tablettes, généralement la qualité photo elle est pas terrible. Je me tue à l'expliquer depuis bientôt 15 ans. En fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, vous prendrez toujours une meilleure photo avec votre smartphone qu'avec un iPad ou ce que vous voulez. Et là, avec un capteur 50 mégapixels, je pense que c'est le même capteur qu'on retrouve sur certains smartphones. Eh bien, peut-être que pour une fois, on va avoir des bonnes photos. Je vais tester ça. On a la prise USB-C, les haut-parleurs ici, justement le tiroir SIM, la prise jack 3.5 pour brancher un casque ou des oreillettes. Sur cette tranche-là, on n'a rien du tout. Ici, donc, on a l'écran. Donc, je vais l'allumer, mais je crois qu'on va avoir des bords assez fins. J'essaie de voir ça. Ouais, ça a l'air pas mal. Avec, comme on l'a vu, un écran, alors évidemment, ce sera du LCD, ce sera pas du AMOLED ou du OLED, mais je dis évidemment parce que sur les tablettes, les écrans OLED, c'est rarissime, et quand il y en a, c'est sur des modèles à 1000 €. Mais ça a l'air d'être un écran de bonne qualité. Déjà, le noir est très noir, c'est aussi simple que ça, parce que les écrans LCD de mauvaise qualité, ça se voit tout de suite, parce que le noir semble gris, en fait. Et en plus, on a un écran qui est rafraîchi en 90 Hz, donc 90 fois par seconde, ce qui assure une fluidité quand on fait du défilement, quand on joue à des jeux, parce qu'une tablette comme ça peut être pas mal pour du jeu. Je vous ai pas encore parlé du processeur. C'est un processeur Mediatek, donc ça c'est très bien. C'est pas du processeur Unisoc, parce que Unisoc c'est un processeur pas cher, qu'on trouve sur des produits pas chers. Unisoc c'est chinois, alors que Mediatek c'est là où sont fondues toutes les autres puces, Nvidia, etc. Hein. Et Mediatek c'est taïwanais, donc c'est très très bien. Waouh, ça va vite. Il y a 8 Go de RAM. Et la tablette peut prendre 8 Go de RAM en plus sur la mémoire de stockage, donc elle peut aller jusqu'à 16. C'est Android 14 déjà, c'est super moderne l'interface. Et donc le processeur, c'est du Mediatek Helio G99. Et ce processeur G99, on le retrouve dans pas mal de smartphones milieu de gamme, des téléphones qu'on a testés sur C'est mon avis. Et c'est un très bon processeur. Donc avec 8 Go de RAM et un Helio G99, ça peut être vraiment bien pour faire du jeu. Donc évidemment, c'est le genre de truc que je vais tester. Je vais installer des jeux. J'ai cru voir une publicité pour cette tablette sur les réseaux sociaux, ça doit être sur X d'ailleurs. Et j'ai vu que il y avait PUBG Mobile qui était mis en avant sur cette tablette. Et typiquement, c'est le genre de jeu que j'ai envie d'essayer sur une tablette comme ça. Parce que l'écran a l'air vraiment de bonne qualité. Alors comme je vous le disais, les bords, je voulais vérifier, mais donc c'est bien Android 14. Au niveau des bords d'écran, c'est assez fin. Hein, c'est pas des grosses bordures. Et en plus, elles sont symétriques. On a un écran donc de bonne qualité, ça a l'air vraiment pas mal. Je suis plutôt content, je m'attendais à pas grand chose, et ça a l'air vraiment bien. Donc évidemment cette tablette, moi je vais l'utiliser pendant quelques jours. Je vais essayer de tester l'autonomie. Hein, on a une grosse batterie, on est à 6800 mAh de mémoire. On a beaucoup de stockage, on a beaucoup de mémoire vive, un bon processeur. On a des haut-parleurs de chaque côté, donc a priori si on met justement une série, un film où on joue à un jeu, apparemment le son va être assez puissant.
Donc je vais tester tout ça. Comme d'habitude, sous la vidéo, les commentaires sont ouverts, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos observations. On est présent sur X, anciennement Twitter, et d'ici quelques jours, donc, je reviendrai vous voir pour vous dire ce que j'ai pensé de cette tablette AGM mobile. Le modèle, c'est la Pad P2. Donc voilà pour ce déballage. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!